Hey, 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 bon matin les poissons et bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Et je vous souhaite la magnifique bienvenue, une magnifique bienvenue. J'ai-tu l'impression que je viens de faire une minute, m'enlever mes gogones. Yes, sir. Bon, j'ai l'impression que je viens de faire une traduction littéraire dans ma tête de l'anglais au français. Donc, avez-vous de la misère à vous faire comprendre, mes poissons? J'ai de la misère, moi, là, à me faire comprendre le matin, on dirait. Les mots se mélangent dans ma bouche. Donc, pour la prochaine semaine, je donnerai bien la date, là, mais là, je sais qu'on est vendredi. Nous sommes vendredi le 18, si je me souviens bien. 15 mardi, 16, 17 jeudi. Yes, donc on doit être le 18 aujourd'hui. Pour la semaine du 18 novembre. My God, que le temps passe vite. L'année achève. Décor de Noël embarque. C'est le temps des fêtes. Avez-vous quelque chose de prévu de bon pour le temps des fêtes, les petits poissons? Ah. Donc, les énergies ne sortent pas du deck tout seul, fait qu'on va les sortir par nous autres mêmes. On a quoi? Evolve into your complexity. No expectation and just trust. Donc, on en est rendu, comme tout le monde, à la fin d'un cycle. Et ce que l'univers vous demande, c'est ce que je préfère au monde, c'est de faire confiance que tout va bien aller. Je déteste ça. Vous avez déjà la clé, vous connaissez déjà les défis. No expectation veut dire no expectation, veut dire travailler dans le but ou par plaisir, faire quelque chose sans avoir le besoin d'une récompense. Les poissons, seulement, qui sont bons avec qui sont capables d'être des sensitifs émotionnels, genre, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec ça, travailler pour votre propre complexité, votre propre évolution, dans le fond. Vous travaillez pour le bien commun sans avoir le besoin d'une récompense en particulier. Et de simplement faire confiance que la taupe, elle sait où qu'elle s'en va. Puis, en se fiant à son flair, ben, elle va trouver la sortie, ou elle va trouver la racine, ou la racine du problème, peut-être. On va voir un peu plus tard. Evolve into your complexity. Laissez aller votre intuition. On regarde que la pieuvre, elle a un gros cerveau, puis elle a le troisième œil bien allumé. Donc, faites confiance à votre intuition. Agissez en ayant confiance et sans but particulier. Plutôt sans espoir de réussite ou sans espoir précis de... je sais pas comment dire. Comme je vous ai dit, j'ai de la difficulté, on dirait, à me faire comprendre le matin. Je sais pas pourquoi. Mais que ça a un lien avec ce reading-là. Est-ce que ça a un lien? Donc, pour les magnifiques Pisces, les Pisces, parce que si je vais vous expliquer sur ma carte, ici, il est écrit Pisces. Vous êtes des Pisces. Donc, pour mes magnifiques Pisces, où est-ce qu'on s'en va? Je me trouve drôle, des fois. Hein? Regarde, on a le droit de rire. Hein? On a le droit de rire dans la vie. La vie est comique. La vie, c'est un comique. Donc, Pisces, qu'est-ce qu'on a de bon à vous dire? Où en êtes-vous présentement? Où c'est qu'on va aller avec ce reading? Les Pisces sont Three of Swords, Cross. Cross by the Knight of Chalice ou le Knight of Cup, qui est
vous essayez, c'est spécial, ça. C'est comme vous êtes en peine d'amour, mais vous essayez de, ou en peine d'amour, ou en peine de quelque chose, il y a quelque chose qui a brisé votre cœur, ou quelque chose qui vous a fait mal, ou qui vous êtes senti trahi, ou absolument c'est les épées qui percent le cœur, mais là, on dirait que, je sais pas si vous voyez le flot d'énergie dans ces cartes-là. En plus, là, on dirait que vous essayez de rider la wave émotionnelle, ou rider la wave d'émotion, ou la wave d'énergie que tout ça a dégagé, ou que cette situation-là dégage. Puis vous essayez d'en retirer ce que vous êtes capable d'en retirer. Je ne sais pas si vous voyez le petit bonhomme en haut de la wave. Là. Il essaye de remplir sa coupe par-dessus par-dessus l'océan avec les monstres en dessous. Même si on regarde ici, le chevreuil, là, il a des épées dans le dos, il a été planté, le boc est à terre. Donc, y a-t-il quelque chose qui vous pèse sur le cœur? Est-ce que vous avez une peine d'amour? Est-ce que vous avez des problèmes relationnels? Est-ce qu'il y a un projet qui vous tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur que vous avez perdu ou qui s'est terminé? Parce que dans le passé, le Seven of Chalice, qui est le 7 de coupe, le Seven of Cup, qui est pas génial, c'est illusion, fantaisie, imagination, c'est avoir l'impression d'avoir plein de coupes à sa disposition, mais il y a comme un serpent à l'entour des coupes. Il y a comme, puis souvent, le serpent veut dire, pour avoir accès aux coupes, ça prend du changement, ou ça prend les coupes qui représentent les émotions, qui représentent l'amour, les manifestations émotionnelles. Puis peut-être bien pour avoir accès à ça, ben, le serpent, c'est un signe de changement. Donc, il y avait peut-être bien besoin d'un changement émotionnel. Vous aviez besoin de changement, ou bien pour avoir accès aux coupes que vous aviez manifestées, vous aviez besoin de changer, ou bien, encore plus simple que ça, tout ce que vous vous imaginiez, c'était plus du fantasme ou de l'illusion. Parce que si on regarde là, l'énergie du reading au grand complet, là, de Ten of Wands crossed by the Four of Swords, c'est ok, là, je suis tanné, je veux guérir, j'en ai plein le dos des responsabilités, j'en ai plein le dos de ce qui me fait mal, puis le Four of Swords, c'est guérison, faut que je prenne un peu de temps pour moi, puis il faut que je me repose. Donc, votre vous fait dire que arrêtez de tout vous mettre sur les épaules, c'est le temps de penser à soi un peu, de regarder. Ça, c'est votre vous supérieur, genre, puis votre vous normal. Là. De regarder avec jugement. Le jugement apparaît quand il vient le temps de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, comment qu'on l'a fait, puis de le regarder avec un œil, avec compassion, avec amour, avec essayer de comprendre pourquoi qu'on a fait certaines choses, pourquoi qu'on en est rendu où ce qu'on est rendu, et prendre des décisions qui s'imposent un coup qu'on a fait les bonnes les analyses et s'il y a des correctifs à faire, ben les faire. Parce que regardez, le jugement, là, on est présentement dans une pièce sombre, puis ben rouvre la porte, puis la lumière est juste au bord de la porte. Donc, le jugement, c'est toi qui le fais sur toi-même, puis tu traverses la porte, un coup que tu es prêt à la traverser. Puis, c'est sûr que tu peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. The High Priestess, c'est les secrets, la connaissance, mais l'énergie féminine, c'est les émotions, c'est suivre la trace des fruits qui ont déjà été laissés, qui ont été semés à terre, genre les figues que la High Priestess elle laisse derrière elle. Donc c'est beaucoup de mystère, c'est d'apprendre de reconnaître qu'on connaît pas tout, premièrement, parce qu'il y a personne qui connaît tout. Nous sommes venus pour apprendre. Fait que, vu qu'on est venu pour apprendre, ben c'est ça. Donc, vu qu'on ne connaît pas tout, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, à propos de vous, attends un peu, dans les énergies futures là, qui s'en viennent, là, il y a de Four of Cups, là, on dirait que vous vous bornez à refuser l'amour ou à refuser ce que l'univers veut vous donner. Vous regardez les trois coupes qui sont à terre puis qui sont renversées, ou puis ben vous n'êtes pas capable de voir les deux autres, ou ben l'autre, les deux. En plus, dans celle-là, il y en a deux. Habituellement, c'est comme il y a trois coupes renversées à terre, puis l'univers ou un ange apparaît pour offrir une quatrième coupe, puis la personne ne veut rien savoir. Dans celle-là, il y a deux coupes qui sont renversées à terre, il y a deux coupes qui sont encore debout, puis ben la personne fait juste regarder les coupes à terre. Donc, tu sais, vous n'êtes pas complètement déprivé d'amour ou déprivé de sentiments ou de relations émotionnelles dans votre vie, mais vous vous concentrez présentement sur les deux qui sont scrap ou le côté qui a mal été. Puis vous avez un sentiment de justice.
quand la justice apparaît, c'est parce qu'en général, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de injuste. Donc, vu que c'est dans la section un peu plus à propos de vous, c'est comme vous, pareil, vous avez l'impression que vous avez été traité injustement ou que vous avez créé une injustice et c'est le serpent vient manger la main qui tient l'épée de vérité. C'est comme puis là, elle lâche l'épée parce que la justice est comme pas. Il y a une justice qui n'est pas égale, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui devrait être réglé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez causé ou qui vous est causé? Ça, c'est à vous de le décider. Et vous êtes assez grand pour savoir ça. Je n'irai pas fouiller plus que ça. Je ne suis pas un écornifleux de vie avec. Même si c'est faisable, mais il y a trop d'énergie qui peuvent regarder le vidéo. Puis, vu que c'est quelque chose de général que les poissons doivent vivre, je n'irai pas voir en particulier qu'est-ce qu'un poisson pourrait vivre en particulier. Donc, dans l'environnement dans lequel que vous êtes, par contre, c'est Six of Cups. Vous êtes dans un environnement de nostalgie, un environnement familial, un environnement d'amis, un environnement du passé, le bon temps. Le Six of Cups, c'est un environnement d'innocence, de nostalgie, de place où tu n'as pas besoin de t'en faire. Habituellement, c'est des enfants qui jouent avec les coupes, puis il y a des fleurs qui poussent dedans, puis tout. Là, elle se baigne dans une espèce de petite rivière là, avec les fleurs, les fleurs de lotus, puis les nénuphars à côté d'elle. Ça a de l'air paisible au bout. C'est une carte. Vous êtes dans un univers sans stress, on pourrait dire. Ce qui est très surprenant dans la vie d'aujourd'hui, si vous avez réussi à créer alentour de vous un univers sans stress, j'ai chapeau, j'ai tout mon respect. C'est pas évident. Le stress nous accapare de tous les côtés. Nous accapare. Le stress nous attaque de tous les côtés. Donc, dans Open Fear, Hangman, vous avez peur. Puis dans celle-là, en plus, vous avez peur d'être dévoré par les piranhas, genre, ou c'est soit que vous espérez que le problème soit dévoré par lui-même, par les piranhas, ou que le temps efface le problème, ce qui est jamais le cas. Le temps n'efface pas les choses. Le temps fait juste rendre les choses plus difficiles à y avoir accès. C'est certain que ça l'efface rien. Quand on prend des choses qu'on les met en dessous du tapis, ça les efface pas, ça fait juste les laisser pourrir. Là. Donc, d'après moi, il n'y a pas d'histoire de pourriture là-dedans. En général, les piranhas mangent assez rapidement qu'est-ce qui leur tombe sous la bouche. Donc, si c'est dans les Open Fear, c'est arrêter d'avoir peur Et dans le fond, si tu as peur de rien faire, la solution est simple, tu fais quelque chose. Si vous avez peur d'être mis de côté ou si vous avez peur de Hangman, habituellement, il est suspendu à l'envers et regarde la situation d'un autre œil. Mais là, si c'est ça que vous avez peur, c'est vous avez peur de changer de point de vue. Puis, ça, c'est ordinaire en tabarnak, avoir peur de changer de point de vue. Ça démontre une fermeture d'esprit. Puis, moi, je trouve ça poche, les fermetures d'esprit. Le monde qui pense qu'ils savent tout, c'est des tout de cul. Tu sais jamais tout dans la vie. Tu as tout le temps quelque chose à apprendre, peu importe ton âge, puis ça peut être de n'importe qui, de n'importe quel âge. Moi, j'apprends de quoi à tous les jours. À tous les soirs, au souper, je demande aux enfants, « Hey, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? » Hey, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Une chose. Trois quarts du temps, ils ne sont pas capables de répondre. Mais des fois, ils trouvent une réponse. Des fois, c'est « Ah, moi, j'ai appris telle affaire de nouveau aujourd'hui. » Puis là, les deux autres copient. Donc, qu'est-ce qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui, les Pisces? Vous avez appris que vous êtes des Pisces? Déjà important, c'est quelque chose de nouveau. Si on regarde de toute façon dans ce qui s'en vient, ça donne bien, c'est la carte du jour en plus. On a The World puis The Knight of Pentacles dans les énergies finales. The World, c'est la fin d'un cycle. C'est terminé. Comme tout le monde, on est rendu à la fin d'un cycle. On passe à un nouveau cycle qui va être basé avec des nouvelles fondations, du nouveau monde, des nouvelles relations, avec de nouveaux buts, avec des buts peut-être bien plus simples, plus loin. Peut-être bien que le monde va laisser tomber leur agenda de côté un peu. Peut-être bien que le monde va penser plus aux autres, puis moins à eux autres ou à qu'est-ce qu'ils ont de l'air en faisant quelque chose. Puis que, tout le monde a le droit de changer dans la vie. Puis, c'est ça va être avec le Knight of Pentacle. Comme j'ai dit ce matin dans ma carte du jour, le Knight of Pentacle est quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui a une routine. Vu qu'on vient de terminer un cycle, il est important de regarder, de faire un petit jugement, de regarder les détails de ce cycle-là qu'on vient de terminer
avec un œil ouvert, avec compassion, avec un œil, avec amour, puis de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'ai fait de correct, puis qu'est-ce que je veux ou je ne veux pas dans le prochain cycle. Et puis, ben, continuer de l'avant. That's it. Il n'y a pas rien d'autre à faire de mieux. Donc, sur ce, mes magnifiques Peace Kisses, mes poissonneaux, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et on se rejase la semaine prochaine sur le tarot du bébé chat. Qui vous dit, hey, mon rar, de revenir. Qui vous dit, je vous aime. Et puis, bonne fin de semaine. Hein? On est vendredi en plus. C'est le week-end. Ciao!